Attends. Et faire plus de bruit, vous pouvez pas? Laissez-moi tranquille. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va répondre à vos questions. Et oui, vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions. J'ai pris les 10 questions les plus intéressantes, les plus chouettes, les plus cool, les plus tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui on va vous les... je vais vous répondre tout simplement, voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il s'affiche là, mes réseaux s'affichent tout simplement sur votre écran. Avant que la vidéo commence et qu'on passe au générique, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. C'est parti, on y va. Du coup les amis, on va passer tout de suite à la première question qui est comment tu as percé et donc comment tu es parti à la radio. Alors je peux pas dire au jour d'aujourd'hui que j'ai vraiment percé sur les réseaux et percé tout court parce que je me balade quand même qu'avec 100 abonnés sur TikTok et 300 sur Instagram et 100 sur YouTube, donc je peux pas dire que je suis populaire et tout ça. Mais je vais t'expliquer comment je suis allée à la radio. En fait, tous les jeudis à Radio Contact, on peut aller animer une soirée à Radio Contact. Et donc, j'ai contacté la personne qui faisait le concours et tout ça. Et finalement, on a fixé un rendez-vous pour aller à la radio et tout ça. Enfin bref, de toute façon, si tu as raté cette vidéo, je te laisse aller voir la vidéo explicative et tu vois mon passage à la radio. Ça se trouve juste sur mon profil YouTube et tu vois tout mon passage et je t'explique tout en fait de quand j'étais à la radio. Prochaine question. Pour la deuxième question, on me demande quelle est ta plus grosse rencontre. Alors c'est super difficile parce que j'ai vu plein de DJ, plein d'artistes et tout ça depuis que j'ai commencé le DJ. Donc je peux pas forcément évaluer la plus grande personne que j'ai pu voir. Mais j'ai déjà vu Offenbach, j'ai déjà vu Kungs, j'ai déjà vu Kid Noise. Je suis même montée sur scène au Ronquier Festival avec Kid Noise. J'ai déjà vu Mademoiselle Luna, DJ Dédiqué. Voilà. Ma plus grande rencontre, je pense que j'ai pas vraiment de plus grande rencontre parce que je pense que tous les DJ sont presque au même stade que Kungs, par exemple, Kungs et Offenbach, par exemple. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais ils sont presque au même stade. Donc je pense que j'ai pas de grandes rencontres, mais je fais de plus en plus de rencontres. Et donc voilà. Je peux pas vraiment répondre à la question réellement, mais comme ça tu sais un petit peu. Voilà. Donc troisième question les amis, c'est la question que j'attendais le plus parce que je voudrais absolument vous dire quelque chose à propos de ce truc. Donc la question est, est-ce que le projet des pulls avance? Alors pour rester objectif, non. Il avance pas vraiment, mais ça va se faire parce que je voudrais absolument commercialiser mes pulls et mes t-shirts, pouvoir vous faire des vidéos et tout ça. Mais de toute façon, il y a une vidéo explicative de tout le projet aussi sur ma chaîne YouTube. Donc après cette vidéo, tu pourras aller regarder, je présente mon projet, c'est ça le titre. Mais non, il avance pas vraiment parce que je peux pas trop expliquer parce que c'est privé. Mais il y a quelque chose qui fait que je peux pas avancer. Mais dès que cette chose un peu plus privée sera débloquée, je vais dire, le projet reprendra son cours de route. Je recontacterai le fournisseur et tout ça. Mais de toute façon, je ferai une vidéo explicative avec tout ce que vous devez faire si vous voulez commander mes pulls et mes t-shirts. On passe à la quatrième question. On passe à la cinquième ou quatrième question, je ne sais pas du tout. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, je saurai plus compter le nombre de questions qu'on sera. La question est, est-ce que tu as d'autres projets pour 2022? Alors honnêtement, j'en ai pas d'autres en vue pour le moment parce que je me focalise sur mes pulls et mes t-shirts que je voudrais vraiment terminer. Donc ce projet, je voudrais vraiment le terminer avant 2023. On croise les doigts pour que ça se termine. Mais voilà, j'avais pas vraiment d'autres projets. Enfin, j'avais le projet radio où je voulais faire une web radio sur Facebook et Instagram, mais c'est pas vraiment concrétisé. Je sais pas, on verra si le projet se fera. Mais pour le moment, je voudrais vraiment terminer mon projet pull et t-shirt, donc vous les vendre. Mais de toute façon, oui, il y en aura, c'est sûr, presque sûr, parce qu'il reste quand même 10 mois avant 2023, donc voilà. On passe à la prochaine question. Prochaine question qui est, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir DJ? Alors il faut savoir qu'on ne devient pas DJ du jour au lendemain. C'est pas on te révient que tu vas dire « Oh moi j'ai envie de devenir DJ, voilà !»
Pour moi, je pense que tous ceux qui sont DJ, c'est une passion. C'est comme, je sais pas moi, faire de la peinture, c'est comme une passion au début. Faire du bricolage, c'est un peu comme une passion. Et après, tu vas peut-être développer ça comme métier. Mais donc moi, qu'est-ce qui m'a fait devenir d'être DJ? Ben, j'ai toujours aimé la musique en étant petit. Et j'allais toujours au mariage et aux anniversaires près des DJ. Je restais tout le temps près d'eux. Je m'amusais pas, je restais près des DJ. Et donc, ben, un jour, ma mère vient près de moi et elle dit « Ah, il y a une école de DJ ». Et je dis « Oh, tu pourrais trop m'inscrire ». Et du coup, mes parents m'ont inscrit. Et depuis lors, j'ai pris des cours et je fais des festivals. Et c'est ça qui m'a donné envie parce que j'ai essayé d'être DJ parce qu'à l'époque, j'étais pas DJ et je savais pas mixer. On m'a appris et j'ai adoré. Et donc, j'ai continué et voilà. C'est comme ça que je suis devenue DJ. On se retrouve pour la prochaine question qui est l'endroit de ton rêve pour mixer. Alors c'est super compliqué parce que j'aimerais bien mixer un petit peu partout. Donc ben, j'ai déjà mixé dans des festivals et dans des bars et dans des salles et tout ça pour les mariages. Mais l'endroit vraiment de mon rêve, je pense que ce serait sur une station de ski. Et ben, skier, et à midi, genre je déchausse mes skis et je mixe toute l'après-midi. Ça c'est un truc que je voudrais bien. Mixer dans un van aménagé pour pouvoir mixer, évidemment. J'aimerais bien mixer aussi au sommet de quelque chose. Par exemple, Henri Pfeiffer, il a mixé au sommet de l'Atomium. Ça, c'est un truc que je voudrais trop faire. Je trouve ça trop stylé. Et après, ben, dans plein d'autres endroits hyper insolites où on voit pas ça tous les jours. Et ça, c'est ce que j'aime, les choses insolites. Qu'on voit pas ça tous les jours, ça j'adore. Et donc, voilà. Mais je pense que c'est vraiment sur une station de ski. Et après, ben... on essaye tout. On se retrouve pour la prochaine question qui est la dernière fois que tu as parlé d'un projet radio, mais as-tu continué? Désolée pour la question. Alors je l'ai reformulé parce que je pense que c'est ça que tu voulais dire. Il faut pas être désolé pour la question, c'est très bien parce que j'ai parlé tout à l'heure du projet radio. Oui, j'ai parlé d'un projet radio que je voulais faire sur les réseaux, où je voulais vous faire gagner des trucs et tout ça. Mais au fur et à mesure, je me suis dit que c'était un petit peu trop nul parce que j'ai pas assez de visibilité, il y aura pas assez de gens qui seront à l'écoute, même si je l'annonce beaucoup trop, enfin beaucoup à la... Même si je l'annonce à l'avance, voilà, ce sera un peu plus clair. J'ai pas assez de visibilité pour faire ça. Donc je pense que ce projet va tomber un peu plus à l'eau et je me concentre plus sur les vidéos YouTube et sur les vidéos TikTok que je suis en train de vous tourner en masse pour le moment. Parce que je trouve ça plus cool de faire des vidéos TikTok et de rester actif sur les réseaux que de faire un projet radio. Donc pour le moment il n'est pas vraiment tombé à l'eau, mais c'est pas là-dessus que je me concentre le plus. On se retrouve pour la prochaine et dernière question qui est: vas-tu faire des concerts? Alors dans un premier temps je fais seulement des festivals parce que mon école elle me place dans des festivals. Mon école de mix elle me dit: tiens Maë, il y a le festival de Dour, ces dates là, est-ce que tu es disponible? Et moi je dis oui, je dis non, enfin ça dépend. Mais en fait c'est mon école qui me propose des dates. Par exemple ici bah, j'aurais peut-être des dates pour des radios, donc pour pouvoir aller mixer à la radio. Mais tout ça c'est mon école qui fait, c'est un peu comme mon école, c'est un peu comme mon manager je vais dire. Et c'est eux qui me proposent des dates et au fur et à mesure je vais dire oui. Et au fur et à mesure je vais être vue par des personnes. Et au fur et à mesure ces personnes vont me recontacter pour pouvoir faire des soirées peut-être privées ou pas privées. Et c'est là que je vais me faire de la visibilité et me faire de l'argent. Parce que quand je vais en festival grâce à mon école, je me fais absolument pas d'argent. C'est quand je fais des soirées privées ou des festivals, mais que j'ai été invitée par le festival et non par mon école. Voilà. Yo les amis, j'interviens 2 petites secondes dans votre vidéo car il y a 2 questions que j'ai pas mis dans la vidéo, que je viens de me rendre compte dans le montage. C'est: est-ce que tu pourrais faire des longs mix de rap pour des soirées? Et quand vas-tu faire des mix sur YouTube? Alors pour quand vas-tu faire des mix sur YouTube, il y a déjà un mix disponible sur YouTube. Mais si vous voulez des mix longs de rap ou de hip-hop ou de tout ce que vous voulez, venez me DM sur Instagram et me demander. Et pour les mix, ben, ça peut être une très bonne idée de vidéo. Du coup un DJ set, un deuxième du coup puisque j'en ai déjà fait un. Mais voilà, si vous voulez des longs mix, parce que voilà, venez en DM sur Insta et je vous ferai ça avec plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez une partie 2. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux les amis. Facebook, Instagram et TikTok. Donc voilà, je pense qu'on est plus ou moins complet. Il manque peut-être Twitter, mais voilà.
N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez aimé, si vous voulez une partie 2. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires. Je vous souhaite de très bonnes vacances parce que c'est les vacances de carnaval qui débutent pour les Belges, du moins pour les Belges. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt dans un prochain live, dans une prochaine vidéo, dans une prochaine story. À très vite les amis. Troisième question, et je l'attendais cette question parce que je savais qu'elle allait arriver. Mais s'il vous plaît, mais laissez-moi tranquille. C'est pas grave, on va la refaire, c'est pas grave. Donc, pour la troisième question, je savais qu'elle allait arriver et je voulais qu'elle arrive parce que je voudrais quand même vous donner un mot d'explication sur ce sujet. Est-ce que le projet des pulls avance? Alors, pas vraiment. Il est toujours en cours, hein, je vous assure, parce que je voudrais réellement commercialiser mes pulls et mes t-shirts. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. On a toqué? Attends. On se retrouve pour la prochaine question qui est: qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir DJ? Alors, il faut savoir qu'on ne devient pas DJ du jour au lendemain. Ça se fait vraiment petit à petit. C'est vraiment une passion. Et faire plus de bruit, vous pouvez pas? Non mais, est-ce que vous pouvez pas crier s'il vous plaît sur ma vidéo? Merci. Aucun respect. Ah, voilà, aucun respect pour moi. C'est allez, on recommence.